Alors, bonjour tout le monde. Petite vidéo pour présenter un petit peu ce qui s'est passé sur le bot récemment. Qu'est-ce qui est sorti, où ça en est, etc. Alors déjà, je voulais vous remercier parce que le bot est sur plus de 120 serveurs maintenant. Donc je suis très content, il est utilisé par des centaines de personnes. C'est très très agréable d'avoir vos retours et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les gens qui l'utilisent, qui le mettent sur leur serveur, qui en parlent. Voilà. C'est très gentil. Alors, plusieurs choses aujourd'hui au programme. Alors déjà, je vous ai mis le QR code qui vous permet de l'ajouter sur vos serveurs. Vous avez juste à le flasher, ça vous amènera sur Discord et vous pourrez l'ajouter à vos serveurs. Il y a le lien dans la description et le lien de la première vidéo qui contient un tuto sur les commandes dont je ne vais pas parler aujourd'hui et comment l'installer. Ce sera dans la description aussi. Voilà. Donc on peut commencer. Alors, on a au programme aujourd'hui, on a deux commandes qui ont eu des modifications et une nouvelle commande. Donc on va commencer par quelque chose qui entre guillemets a eu de la modification, c'est-à-dire que la saison a avancé et les rangs ont commencé à décoller. Donc ça a déjà un petit peu plus d'intérêt d'utiliser la commande getRanks. Je vous conseille, je vous le dis, voilà, vous pouvez commencer à l'utiliser, les rangs ont commencé à bouger. C'est à partir de maintenant que c'est intéressant de l'utiliser. Voilà, ça c'était rapide, c'est juste une petite update on va dire. GetMobStat a eu une mise à jour. Alors, GetMobStat. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme problème il y a 2 semaines. Comme toi, ça a décidé de supprimer les noms des monstres de. Alors, les monstres SW de la collab JJK. Et ils ont sorti les équivalents Demon Slayer. Et ils n'ont pas mis de nom. C'est-à-dire que les monstres s'appellent Conjureur, machin, bidule, exorciste. Et ensuite, ce truc qui change, c'est l'élément. Donc comme on pouvait plus les chercher, j'ai complètement revu le système de recherche de monstres et maintenant, comme vous avez pu voir, c'est de l'autocomplétion. C'est-à-dire qu'on va chercher un getMobStat et là, j'ai rien mis donc pour l'instant, c'est un peu au hasard entre guillemets. Là par exemple, je veux chercher Oliver. J'écris Oliver, j'attends un peu et il m'affiche Oliver. Si là j'appuie, si je mets Oliver et que j'appuie sur entrée très rapidement, voilà, sans valider la proposition qui m'est donnée par l'autocomplétion, il le trouve pas. Il faut vraiment utiliser l'autocomplétion, sinon il n'arrive pas à trouver monstre. Pourquoi? Parce que si on veut chercher par exemple Nezuko, alors getMobStat, si on veut par exemple la Nezuko Dark, la Nezuko Dark elle est là, et elle n'a pas de pseudonyme en version SW en fait. C'est ça le problème, elle s'appelle Exorciste machin bidule. Donc Nezuko Kamado Dark, et là je fais entrer, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui a changé ici? On a toujours les boutons, voilà. Donc on m'a demandé d'ajouter, donc avant ce qu'on avait, on avait le best teammate et le worst matchup. C'est-à-dire qu'est-ce qui est bien avec, qu'est-ce qui est bien contre. Maintenant on a aussi le best matchup, c'est-à-dire Nezuko Dark, elle est forte contre quoi? Alors c'est unknown message parce que du coup ça avait bugué à cause de l'erreur en haut. Qu'est-ce que Nezuko Dark counter? Qu'est-ce qui counter Nezuko Dark? J'ai mis les deux. Ils sont l'un à côté de l'autre. Et ça marche évidemment, si je clique sur G3, ça va tout recharger. Échec de l'interaction. Ah, parce qu'il a renvoyé un message autour. Ouais. Petit bug, c'est normal. Alors, on va la refaire. Donc là, par exemple, si on veut chercher En fait, le problème, c'est que par exemple, le Gojo Light qui s'appelait Werner, bah, il n'existe plus. Maintenant, c'est Exorciste Conjureur. Non, Exorciste. C'est. Ouais, bah ouais, en fait, c'est l'un de ceux-là. C'est pas Resolver. Genre le Resolver Light. Ouais, c'était lui du coup. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, en fait, ça ramène vers Satoru Gojo. Ce qui fait qu'en fait, les monstres collab, on peut les chercher avec les monstres collab. Par exemple, si je veux le Tetsuya, donc Tetsuya n'existe plus, c'est le Megumi Feu, je peux écrire Megumi. Donc, slash getMobStat Megumi. Megumi Fujigoro, et là je mets feu, et en fait, c'est les stats de Tetsuya.
Donc Tetsuya, du coup, c'est conjureur, du coup, c'est pas résolveur, exorciste, machin, conjureur. Voilà. Donc ça fonctionne. J'ai réglé le problème. Et donc get pop stats, c'est bon. Et maintenant, la prochaine commande, qui est un peu l'une des commandes que je voulais faire à la base, qui m'a aussi beaucoup été demandée. C'est une commande qui s'appelle get replay. Donc, slash get replay, display replays containing the selected monster. Et donc là, on a le choix, on peut rentrer jusqu'à 5 monstres. Donc par exemple, moi je suis un homme cancer qui joue Tomoe, Aegang et Trix. Tomoe. Monster 2. On peut mettre de 1 monstre à 5 monstres. Aegang. Monster 3. Trix. Bah, je vais juste mettre Tomoe et Aegang, tiens. Voilà. Hop, et là je fais rechercher. Donc là c'est une commande qui met un peu plus de temps parce qu'il y a une image et il y a pas mal de traitements qui est en cours, en arrière-plan. Ça prend, enfin je dis que ça prend du temps, ça prend peut-être quelques dizaines de secondes, ça va. Et ça va afficher les 16 replays les plus récents contenant ces monstres-là. Et la liste des joueurs uniques, donc comme ça il n'y a pas de doublons, qui ont joué, qui apparaissent dans ces 16 replays, comme ça on peut les copier-coller avec la souris et faire un get player stat pour avoir ces statistiques. C'est pas trop mal. Le truc qui m'embête un petit peu, c'est que quand il y a moins de 16 replays, l'image est vide, ça grandit pas. Donc voilà, donc là on a un résultat. Donc par exemple là, dans la dernière heure, du moins les 16 les plus récents, c'est ces joueurs-là qui ont joué ces personnages-là que j'ai cherché, donc Tomoe et Aegang. Et si je clique, ça met l'image en grand. Et là, c'est bien plus lisible. On arrive vraiment à voir. Et on voit que ça perd beaucoup. Hein. Sur 16 matchs, il n'y en a que 5 qui ont été gagnés. La compo est pas dingo. Et ensuite, moi, je suis plutôt en P1, P2, donc je vais regarder ce qui se joue. Mais on peut regarder en G1, G2, par exemple, si j'ai envie de passer G1, G2. Qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je devrais jouer avec ces monstres-là pour mieux performer, etc. Donc c'est pareil, on peut changer P1, P1, G1, G2, G3. Il n'y a pas conquérant. Et en fait, c'est un peu la feature qu'il y a in-game où on peut choisir des monstres et chercher des replays. Le problème, c'est que c'est saturé de replays de fighters et de conquérants. Et quand ça t'intéresse pas parce que t'es un elo bien au-dessus de ça, t'as pas envie de voir les replays des fighters et des conquérants. Même des punishers pour les gens qui sont G1, pour les gens qui sont G3. Donc ça peut être intéressant, surtout quand on a des LD et qu'on aimerait bien les jouer ensemble. Est-ce que ça se trouve, il y a des gens qui les jouent ensemble? Là, on voit quand il y a d'autres gens en P1, P3. Donc c'est souvent les mêmes pseudos parce qu'en fait, la limite entre G1 et P3 est un peu bizarre en ce moment. Et puis sur les sites où je sors mes données, c'est pas comptabilisé, enfin c'est comptabilisé un peu de la même manière. Puis c'est peut-être des gens qui passent du G1 au P3 assez souvent. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est vrai que c'est vraiment les mêmes pseudos là par contre. Puis 1844, c'est pas. En fait, je pense que malheureusement, quand je fais le tri sur un Elo, c'est le Elo minimum des replays. Et c'est pas très pratique. Il faudrait que je regarde pour corriger ça. Peut-être en vendre plus et virer les gens qui sont trop hauts, qui correspondent pas à la recherche. Ça, si je mets G3, si c'est encore les mêmes, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc la commande existe. Elle est plutôt fonctionnelle, je veux dire, vous pouvez l'utiliser, ça donne des idées. Si vous avez des LD, pour voir s'il y a des gens qui arrivent à faire des combos ensemble, ça peut être intéressant. Des LD qui ne sortent pas dans la commande get RTA core, parce que du coup ils sont peut-être pas méta, mais peut-être que quand vous en avez deux ensemble, ça a un duo qui devient méta et qui est joué à plus ou moins haut elo et vous pouvez avoir des inspirations. Alors je vais juste voir le résultat de celle-là. Parce que si c'est encore les mêmes pseudos, faut que je trouve une solution. Et en fait, un truc que j'aimerais bien faire. Ah, c'est encore les mêmes pseudos. Ouais, il y a un petit problème là. Non, c'est pas les mêmes pseudos. Ah, mais. Attends. Ok, alors là, je viens de voir un bug. Les noms changent pas en fait. Parce que là, je vois qu'il y a Pou, Max Noob et ils apparaissent pas ici. Donc, ok, donc petit bug. Il faut que je corrige ça, mais ce sera corrigé une fois que
D'ici 1 ou 2 jours, grand max, je vais le faire cet après-midi. Voilà, donc la commande sert à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aimerais bien ajouter un espèce de win rate du duo. Parce que des fois, il y a des sites où on peut pas vraiment voir deux monstres, qu'est-ce qu'ils ont comme stats ensemble, à certains Hello. Donc je vais peut-être faire un truc où je fais cette image-là, et en parallèle, je fais une requête genre je sais pas moi, 200, 300, 500 derniers replays, et 500 derniers replays, je regarde combien de fois ça gagne, combien de fois ça lose, et ça fait un win rate approximatif du duo. Ça peut être intéressant. Pour voir si c'est jouable, ou alors si tu vois que le duo il perd 70% des games, bah faut pas jouer quoi. Voilà, je pense qu'on est tout bon. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à installer bot, à en parler. Oh, il y a un truc qui a bugué. Voilà. À partager une bot, à en discuter autour de vous, dans vos guides, dans votre Discord. Vous pouvez me DM sur Discord, Baptiste, BKTISTE, comme ça. Pour me demander des choses, s'il y a des bugs. Vous pouvez utiliser la commande Send Suggestion, qui vous aura un formulaire pour envoyer un bug, une suggestion, une recommandation, une remarque, quelque chose qui marche pas comme vous pensez, ou ce genre de choses. Voilà, donc merci d'avoir regardé et à bientôt.